Bonjour et donc bienvenue dans la deuxième vidéo de ces révisions LES. Alors cette fois-ci, on prendra un exercice de type première question, donc bidisciplinaire. Et donc cette année, ce qui a frappé lors des corrigés de vos épreuves au DST, c'est ce qui manquait en général en termes de méthode. C'était une insuffisance de mise en relation, en particulier avec des éléments de cours. Les points importants, je le rappelle, c'est il faut aspecter, donc utiliser tous les documents, pas forcément tout utiliser dans les documents, mais utiliser tous les documents. Il y a forcément des choses d'utiles dedans. Extraire donc justement les informations utiles et définir les mots scientifiques clés de sorte à pouvoir recontextualiser la chose et expliquer au mieux, le tout étant évidemment de répondre à la question qui est posée. Donc là, c'est un sujet qui interpelle la représentation visuelle, donc un grand classique, vous en avez déjà fait un bon nombre. Il va interpeller donc souvent les mêmes connaissances. La difficulté de cette première question de partie 1 sur 8 points, c'est qu'il y a aussi parfois une forme à respecter. Donc au-delà de faire une introduction et éventuellement annoncer un plan, une problématique, c'est respecter cette forme, utiliser tous les documents, dès que c'est possible, même très rapidement définir les mots scientifiques, les recontextualiser et dans un bilan plus ou moins long, répondre clairement à la question posée. Donc là, le sujet porte sur la représentation visuelle. La situation d'appel parle de Claude Monet, donc un peintre impressionniste dont vous avez forcément déjà entendu parler, et dont un tableau donc célèbre que voici, le bassin en nymphéa, peint en 1899. Donc il est né en 1840, donc il avait voilà, 59 ans, alors qu'il n'avait pas de cataracte. Puis en 1922, plus tard, avec une cataracte. Alors cataracte, on a déjà défini ce que c'est en cours. Les meilleurs d'entre vous, les plus au point, sauront qu'il s'agit d'une opacification du cristallin. Et les autres, de toute façon, on va leur redire dans les documents qui suivent. Normalement, vous devez déjà avoir une idée de ce sur quoi le sujet va porter. Donc là, on se rend compte que sur le tableau de droite, avec cataracte, donc il y a une altération des formes, on devine la forme du pont, mais voilà, et aussi une altération des couleurs, cette information à laquelle vous n'allez peut-être pas accéder lors d'un vrai sujet de bac, puisque c'est rarement, les polices sont très rarement en couleur. Donc, encore une fois, on va prendre connaissance rapide des documents. Je vous invite à télécharger sur Claroline le document Word révision LES 3 sujets, qui est la compilation des 3 sujets que je traiterai dans ces vidéos, et de le regarder donc de votre côté, faire pause sur la vidéo, le temps d'en prendre connaissance, et puis ensuite y revenir. Donc, document 1 porte sur le vieillissement du cristallin et défauts visuels. Donc, il vous rappelle que quand le cristallin vieillit et jaunit en s'opacifiant, il absorbe des rayonnements inférieurs à 510 nanomètres. Donc là, réflexe, un cours de physique sur les longueurs d'onde, avec mise en relation de la longueur d'onde et des couleurs. Les longueurs d'onde, nous le rappelons, et vous devriez vous en rappeler, étant donc, plus elles sont petites, plus elles sont énergétiques, et plus elles tendent donc vers les bleus. Donc là, il y a les deux spectres qui, eux, sont en noir et blanc, et on constate que entre celui de la vision normale et celui de la vision avec cataracte, eh bien, on a perte de comme ils appellent ça, la composante froide des bleus. Ils sont très très gentils dans ce document, ils vous disent un petit peu tout. Et donc, on voit correctement à partir du vert, jaune, orange, rouge, mais les bleus, il y a perte. Et ça, voilà. Ça semble être vaguement confirmé par ce document que vous n'auriez pas eu en couleur de toute façon. En revanche, vous auriez eu ça. Le graphe représentant au niveau de la rétine le pourcentage d'absorption de la lumière par les cônes en fonction de la longueur d'onde. Ça c'est pareil, c'est des choses que vous devez connaître. Normalement dans votre esprit, cône c'est photorécepteur, rétine, et ce sont les cellules qui sont les moins sensibles à la lumière mais qui permettent de percevoir les couleurs, puisqu'il y a 3 types de cônes, et aussi d'avoir la meilleure acuité visuelle, donc la fameuse vision HD. Ça se dit pas dans une copie, c'est la métaphore qu'on avait employée. Et eux aussi, normalement, vous devez vous souvenir que l'essentiel des cônes, se concentre au niveau donc de la rétine centrale,
la zone dite de la fovea, la macule. Voilà. Et donc ça, c'est pour la vision des couleurs normale. En 3, donc la cataracte. On vous montre un schéma simplifié de l'œil. Donc là, il y a des choses qui doivent également faire tilt. Objet éloigné, objet rapproché. Donc on a une schématisation de la modification donc du cristallin et de sa convergence. Donc le cristallin va se bomber pour être davantage convergent pour voir un objet proche. Il n'a pas besoin d'être aussi convergent pour voir un objet éloigné. Et donc dans le cas de la cataracte, voilà le cristallin de synthèse. Donc pour un objet éloigné, pas de problème. Pour un objet rapproché, il faudrait converger davantage. Eh ben, il n'y a pas de convergence puisqu'un cristal artificiel, ce sera une lentille convergente en verre, mais qui ne pourra pas être déformée par l'action des muscles ciliaires, et donc l'image se formera trop loin derrière l'œil, et donc les deux points, enfin, les faisceaux au lieu de converger d'un seul point permettant d'avoir une image nette, vont converger plus loin, et donc on aura deux points, et donc une image floue. Là, ils décrivent rapidement l'opération de la cataracte telle qu'on l'avait évoquée en cours. Voilà, on retire le cristallin opaque et on remplace par un cristallin artificiel qui est transparent et qui permet de retrouver une vision claire, donc une vision des couleurs et aussi une perte de trouble. Par contre, on parle de monofocal, et donc monofocal, même chose, il y a une notion là très très importante qui doit émerger. Voilà. Qui en plus, le sujet est vraiment facile. Voilà, il vous parle d'accommodation. Donc l'accommodation, si vous faites pas l'effort de, voilà, c'est la capacité qu'a l'œil de se mettre au point, donc en déformant le cristallin. Bon là voilà, ils vous mettent vraiment dans les conditions pour que vous apportiez les connaissances nécessaires. Il reste il ne faut pas oublier de le faire. Donc commentaire argumenté, supposez que Claude Monet soit un peintre actuel, en vous aidant les documents et de vos connaissances, développez une argumentation pour lui montrer que ses défauts visuels sont liés à une cataracte et non à un problème de rétine. Expliquez-lui également comment l'opération peut lui permettre de retrouver une vision nette de loin et en couleur, mais qu'il faudra porter des lunettes pour la vision de près. Voilà, donc on s'appuie sur les documents et on apporte des connaissances personnelles. Donc on y va. Monet et la cataracte, donc on a dit qu'il faut, c'est un peintre actuel, on va s'adresser à lui. Bon, il est quand même né en 1840, donc c'est, voilà, moi je quand même être poli, je vais le vous voyez. De toute façon, attention de ne pas tomber trop dans le piège de la familiarité de l'expression quand vous avez un courrier à faire à votre maman, à votre oncle, à votre tante, etc. Essayez de pas être trop familier non plus dans votre registre de langage. Salut mon petit pote et ce genre de, et donc ça, je reste soft. Et ce genre d'expression un petit peu familière, c'est à bannir. Évidemment, n'oubliez pas que c'est une épreuve de baccalauréat tout de même. Donc, on commence par une petite introduction. Monsieur Monet, l'opacification de votre cristallin l'empêche, le cristallin, de laisser passer les radiations lumineuses de haute énergie et de petites longueurs d'onde. Donc là, j'inclus déjà un petit peu de cours et une petite référence au document 1. Si ça vous rassure, vous pouvez rappeler la problématique au-dessus, etc. Mais bon, voilà, puisque la forme impose pour cette explication, on peut structurer tout en restant dans le ton explicatif. Donc, ensuite, d'après le cours, donc, on l'évoquait précédemment, les petites longueurs d'onde, c'est les radiations lumineuses de haute énergie, d'après le cours et ou le document 1, ben, ce sont celles qui correspondent aux couleurs froides, et les bleus en particulier. Mais également, comme on l'a vu, il y a l'opacification crée une perturbation de la circulation du trajet de la lumière. Ce qui a pour conséquence d'entraîner une vision floue des formes. Donc, en se faisant opérer de la cataracte, présentation de la technique document 3B, c'est-à-dire en remplaçant le cristallin défectueux par une lentille monofocale transparente, on va avoir Monsieur Monet des avantages et comme des inconvénients. Alors, quels sont-ils? Avantage, on retrouve la transparence du cristallin, donc une vision normale des couleurs et des formes. On retrouve
finalement, pour simplifier, les bleus. Et cette saison avec l'euro. Monofocal, ça signifie donc que la lentille a une seule, finalement, une seule vergence possible. Et ça, contrairement au cristallin, qui naturellement, lui, a la capacité de se déformer grâce aux muscles ciliaires pour faire la mise au point. Donc là, comme on vous dit accommodation, j'ai oublié un M, comme on vous dit accommodation dans le sujet, il faut expliquer que l'accommodation, c'est la capacité justement qu'a le cristallin de se déformer pour mettre au point l'image dans l'œil en fonction de la distance de l'objet observé. En cours, je vous avais fait faire la manip suivante. Hein. Fermez les yeux, regardez au loin. Enfin voilà, donc je ferme les yeux, tac, on met un objet proche. Et quand on rouvre brusquement les yeux, on sent donc l'accommodation, on sent l'effort que fait l'œil pour contracter donc des muscles à l'intérieur de celui-ci, déformer le cristallin et permettre de voir de près. Donc là, on a aspecté tous les documents, document 1, document 2, document 3. On a apporté les connaissances nécessaires principalement sur la capacité de mise au point du cristallin et en physique sur les longueurs d'onde. On peut donc conclure en répondant à la question. Donc bilan. Je réponds à la question. Donc votre rétine n'est pas en cause, elle perçoit toujours de la lumière. Toutefois, l'image est déformée et si certaines couleurs ont disparu, c'est à cause simplement de la perte de transparence. Donc l'image est déformée parce que la lentille convergente naturelle qu'est le cristallin, donc c'est opacifié avec le temps. On peut recouvrer, oui, ça se dit, on peut recouvrer une vision normale des couleurs et des formes, mais par contre, on ne sera plus capable d'accommodation. Plus capable d'accommodation, et la lentille artificielle donc qui remplacera le cristallin sera adaptée à la vision de loin. Pour voir de près, il faudra donc, cerise sur le gâteau, porter des lunettes à verre convergents, comme les gens qui sont hypermétropes. Ça sont des choses que vous avez vues en cours de sciences physiques. Donc pour les myopes qui ont du mal à voir de loin, ce sont des verres divergents pour justement prolonger. Voilà. Et par contre, pour voir de près, il faut augmenter la vergence. Il faut donc des verres convergents. Voilà, fin de cet exercice.